Donc l'idée maintenant, et en réalité je l'ai déjà fait pour vous, c'était de rendre utile ce dossier-là, donc ce routeur-là, enfin ce routing-là, donc c'est-à-dire lorsqu'on met un nombre derrière qui indique 1, 2, 3, 4, 5, on va dire le nombre exact de véhicules qui se trouvent dans la base de données virtuelle ou moqué qu'on a créé là dans Page, dans le dossier Page. Donc rappelez-vous, hein, dans le source, il y a le dossier App et Page. Et là, Page, on va dire que c'est le back-end. Et donc ça, c'est d'une certaine manière le trajet de l'URL en réalité qu'on va requérir. Donc le truc, c'est que là, donc le endpoint products, c'est dedans, donc c'est un dossier, tout ça c'est des dossiers, 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 dossiers. Et lorsqu'on arrive, donc comme vous pouvez le voir, dossier, 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 là qu'on arrive à index.ts, on a effectivement directement ce handler et qui en réalité nous renvoie ce tableau sous forme de JSON, effectivement. Et donc on va dire que ce qu'on a créé là dans App, et ici, ce dossier, ça va nous permettre d'avoir des pages réservées à un produit précis. Donc, on n'aura pas cette liste de voitures. On aura, lorsqu'on clique sur en savoir plus, effectivement, une page dédiée au produit. Donc, dans laquelle on pourra mettre des components, etc., etc., également, des boutons, machin, machin. Donc, c'est le moment de voir comment on a procédé, en tout cas, comment j'ai procédé. Donc, au départ, on était sur cette page Products. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Donc voilà, on est sur page products. On a à nouveau eu besoin de cette fonction qui permet de faire un fetch, enfin, c'est-à-dire d'utiliser, de faire un call API avec cache no store, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle, eh bien, on ne va pas chercher dans un cache, etc. C'est toujours une nouvelle requête avec effectivement une mise à jour si jamais la base de données est elle-même mise à jour. Donc c'est toujours une nouvelle requête, on ne va pas réutiliser des anciennes données. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on récupère le résultat de cette fonction, ce qu'elle nous retourne, et on glisse ça, on assigne ça à la variable data, et ensuite data, on l'utilise. Donc, ce qui se passe, alors non, je suis peut-être en train de lire la page product. Non, oui, c'est la page products. Et donc, ça crée effectivement ce que vous avez vu, etc., etc. Ensuite, j'utilise un link href et effectivement, je passe un chemin particulier, products, avec un numéro particulier qui correspond effectivement à ce que l'URL attend, à savoir le chemin attend, à savoir un string. Donc j'étais obligé de le convertir en string, enfin je pense. Donc effectivement, il va falloir être malin et retransformer ça en number ou transformer le comparer en number pour pouvoir justement les comparer dans la prochaine page. Parce qu'en réalité, ce qu'on aurait pu faire derrière avec une API, on va le faire devant. C'est-à-dire que là, on va dans le page consacré au dossier particulier et j'ai à nouveau utilisé cette fonction, j'ai à nouveau fait un call API, mais cette fois-ci, je vais d'une certaine manière faire un écrémage. Je vais juste voir si la condition ici est remplie, donc j'utilise des fragments parce qu'en gros, c'est chiant de faire des divs inutiles. Ça va laisser ça va laisser une trace d'une certaine manière sur notre page si jamais il n'y a qu'un seul effectivement élément qui est retenu alors que on boucle ou on map. Donc j'ai utilisé un fragment là, j'ai utilisé un fragment là, ça me permet effectivement ensuite de placer une petite condition et ensuite à nouveau de lancer un petit résultat parce qu'à chaque fois il faut dire que c'est du JSX ou du TSX. En réalité, il faut que ce soit, alors lorsque vous demandez, vous utilisez une expression, il faut qu'elle soit à l'intérieur d'une div. Donc c'est pour ça que j'ai dû utiliser les fragments. Fragment, expression à l'intérieur, à nouveau un fragment, parce que là ce que ça retourne c'est du JSX, donc il faut à nouveau une div et à nouveau une expression. Faites attention à ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé les fragments de temps. Donc, si ça répond à cette condition, si props.params.id transformé en nombre est égal, pas strictement égal, hein,
à d.id, par exemple à 1, si 1, la chaîne de caractère 1 transformé en nombre donne 1 est égal à 1, alors effectivement, tu me fais apparaître les informations sur le véhicule. Sinon, en fait, c'est rien, aucune information. On utilise effectivement cet opérateur-là qui signifie que si cette condition n'est pas remplie, ce qui suit n'est pas appliqué, et si ce qui suit n'est pas appliqué, c'est nul. Donc c'est parti, en fait ça fonctionne. On clique sur ça et on ne voit que le produit numéro 1. Donc on pourra bien vérifier, comme vous l'avez. Là, ça affiche props.params.id, même pas à DID. Ça a pris props.params.id, donc c'est parfait. Donc on revient en arrière. On va créer effectivement plus tard un retour en arrière. Là, on y va. Exactement la bonne image. Là, on y va. Là, on y va. Hop. Là, on y va. Et donc, on a effectivement toutes nos informations. C'est parfait. Donc, voilà comment j'ai fait. Ensuite, on pourra effectivement créer un bouton de retour, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo.